Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Désolé pour le léger retard. On a décidé ce soir de faire une conférence conjointe avec plusieurs organisations qui œuvrent avec des citoyens. Et c'est ça, on a invité Démocratie Directe, on a le mouvement localiste, la CCQ qui est l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec et Réinfo Québec. Donc, ces organisations-là vont vous faire une petite présentation, chacun de leur organisation, pour environ 5 minutes. Ensuite de ça, je reviendrai pour lancer un genre de débat, débat sur comment ces organisations-là pourront travailler ensemble dans le futur et puis développer des champs d'action communs et pour pouvoir évoluer et puis changer un peu la façon dont on subit le système aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si on a ici le porteur de drapeau de mouvement localiste qui peut-être commencer ou je te laisse finir ton installation. Pour ceux qui ne connaissent pas ici, M. Philippe Méloni, je vais t'inviter, Philippe, à venir. Les autres vont attendre, ils vont patienter. Fait que, Philippe, vas-y. Bonjour tout le monde. Le mouvement localiste, c'est une idée. On a démarré ça il y a maintenant 2 ans, presque 3. L'idée, c'est que si on veut commencer à reprendre le contrôle de nos villes, l'endroit le plus simple, c'est localement. Donc on commence beaucoup au niveau des villes, mais ça va beaucoup plus loin. C'est juste de recommencer à s'impliquer chacun à notre niveau local. Et on essaie de développer un concept qui s'appelle, on en parlera peut-être un peu plus tard, la subsidiarité, c'est-à-dire d'amener les gens à prendre les décisions au plus petit niveau possible des gens directement concernés. Et donc c'est ça le mouvement localiste, c'est essayer de se réimpliquer. Ces dernières années, on nous a expliqué, paye tes impôts, puis le gouvernement va s'occuper de tout. Et malheureusement, il l'a fait. Et il l'a mal fait, enfin, de mon point de vue, et du point de vue de tous ceux qui sont dans le mouvement localiste. Et donc, on a perdu l'habitude de s'occuper de nos propres affaires, de revenir souverain dans tout ce qu'on fait. Alors, le mouvement localiste, c'est exactement ça. C'est un mouvement qui sert de connecteur. Il y a plein de gens qui font déjà des choses très intéressantes. Ça peut être au niveau des villes, ça peut être au niveau de l'autosuffisance alimentaire, ça peut être sur plein de sujets. Et nous, on centralise à travers localisme.ca les initiatives qu'il y a un peu partout pour mettre les gens en contact et donner des idées pour que des gens qui veulent essayer quelque chose puissent le faire. Donc c'est simplement ça, le mouvement localiste du Québec. Merci Philippe, tu peux t'asseoir. J'ai le goût d'inviter Christian parce qu'il est en train de parler. Je ne sais pas. Luc, monsieur Luc Arbault de la CCQ. Vas-y, mon cher. Merci. Alors, bon après-midi tout le monde. À deux. OK. Bon après-midi. Donc, moi, je suis porte-parole de l'ACCQ. Fait que ça, c'est le gros logo sur l'écran là. Donc, ACCQ, c'est pour Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange la même affaire qu'en été. Et ça mange qu'on cherche à... dans le fond, c'est né d'un mouvement il y a presque 12 ans. Un paquet de citoyens qui s'est réuni pour réfléchir à qu'est-ce qui cloche dans la société et comment on pourrait l'organiser. Et suite à ces discussions-là, ce qui est ressorti, c'était pas tant que c'était les sujets qui devaient dominer, mais c'était comment on devait aborder ces sujets-là. Donc, la CCQ, dans le fond, nous, on ne propose pas de constitution. On ne dit pas ça doit être dans la Constitution, ça ne doit pas être dans la Constitution. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une façon de faire la Constitution. Peu importe ce qu'on va mettre dedans, si on ne le fait pas de cette façon-là, ça ne sera pas une Constitution démocratique. Alors, nous, on est pro-démocratie et on considère pour qu'elle soit démocratique, la Constitution, elle doit impliquer tout le monde. Donc, en partant, il ne faut pas commencer à dire « Ah bien, ceux-là, il ne faut pas les mettre, ceux-là n'ont pas le droit, ceux-là. » Fait qu'il faut commencer à accepter que tout le monde participe, que tout le monde ait le droit, de ne pas exclure, mais de ne pas non plus donner d'exclusivité. Et particulièrement, ce qui est ressorti, c'est... on dirait que le son, ça se peut-tu, hein? Il vient puis il va.
Alors, tout ce qui est pouvoir existant, le politique, les systèmes existants, sont en conflit d'intérêts par rapport à la Constitution. Donc, ces gens-là ne peuvent pas participer directement ou avoir un mot à dire sur la Constitution. Donc, le processus de Constitution, le premier élément que nous, on ressort, c'est que ça doit être citoyen et on n'est pas contre que des avocats ou des politiciens participent, mais ils ne peuvent pas participer en tant que d'avoir le dernier mot ou un droit de veto. Ils peuvent participer comme à titre de tout autre citoyen. Donc, encore là, on n'essaie pas d'exclure des gens, mais ils ne peuvent pas y avoir. Fait que c'est un peu le dada de la CCQ. Il y a quelqu'un qui m'a sorti un excellent, Adam, qui m'a sorti un excellent exemple tantôt. Nous, par rapport à la Constitution, on est le cadre, on n'est pas la photo dedans. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent parler de Constitution, qui vont parler des éléments. Ça fait un feed. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de contenu de Constitution, qu'est-ce qu'on devrait mettre ou pas. À la CCQ, nous, on dit, peu importe ce qu'on va mettre dedans, c'est la façon qu'on le fait. Et c'est ce qu'on propose, un cadre de comment le faire correctement, de façon civile et de façon légale en plus. Notre façon de procéder qu'on propose, c'est validé avec les constitutions, avec des constitutionnalistes. Fait que c'est pas quelque chose qu'on a à aller contre le système. C'est tout à fait, ça peut se faire à l'intérieur du système, mais c'est une façon de faire. Donc, je vous invite à aller voir accq.québec. On a un manifeste en 10 points qui explique exactement le cheminement, puis où est-ce qu'on va. Et puis, j'espère qu'on va... Si le son est rien. Merci, Luc. On va essayer de trouver on va essayer de trouver un endroit où le micro coupe moins. Le suivant, on va présenter Christian Leré de Réinfo Québec. Je t'invite, Christian. Oula, on est vraiment proche de la table quand même. Oui, bonjour à tous. Heureux d'être là. Merci vous d'être là. Donc, je vais vous présenter Réinfo Québec. Peut-être que vous connaissez, on s'est créé en 2021 durant la crise Covid. Vous avez dû sûrement en entendre parler. Et en fait, c'était une action parce que il y avait un discours qui était assez unique. Vous l'avez dû le remarquer dans les médias, dans les politiques. Donc, on a essayé de regrouper des médecins, des scientifiques, des citoyens, tout simplement, qui avaient une autre vision, un autre discours, qui voulaient en fait exprimer une vision plus factuelle des choses, plus rigoureuse. Donc en fait, c'est notre première mission, c'est d'apporter au débat une vision qui nous semble, qui est sans conflit d'intérêt en fait. Donc une parole libre. Quand la parole est rendue libre, on a des faits qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, réels. C'est ça, exactement. Ouais. On est proche du réel, alors qu'on s'en est pas mal écarté ces dernières années. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que dans cette crise, vous l'avez sûrement vu, il y a eu des scientifiques ou des médecins qui ont été attaqués, qui ont été poursuivis par leurs ordres professionnels, par leurs universités. Donc on a une mission qui est de soutenir toutes ces personnes. On a aidé notamment Patrick Provost, vous le connaissez sûrement, un professeur à l'Université Laval qui a été suspendu puis licencié par son université en flagrant délit, c'est un flagrant délit, oui, en contradiction complète en fait de la liberté académique. Donc c'est quelque chose qui est très marquant et qui est très grave parce que il risque d'y avoir une jurisprudence maintenant et dorénavant une université pourrait licencier ses professeurs en fonction des propos qu'ils pourraient tenir, ce qui jusque-là n'était pas imaginable, ils étaient protégés par la liberté académique. Et en fait, tout ça, c'est un autre problème qu'a abordé Luc de la CCQ, c'est la démocratie. Et donc, de plus en plus, Réinfo Québec s'intéresse à la démocratie. Et donc, je remercie justement la CCQ pour nous aider et qu'on travaille ensemble. Démocratie directe aussi, dont on va vous parler dans un instant. On réalise aujourd'hui que tous ces problèmes-là, en fait, la cause des causes, c'est que... alors là, je vois un peu mon pitch de demain, parce que demain, je vais encore reparler de démocratie. C'est est-ce qu'on est en démocratie quand on voit tout ce qu'on voit, donc effectivement que des professionnels sont empêchés de parler, sont poursuivis,
qu'il y a un seul discours. Est-on en démocratie? Donc Réinfo Québec de plus en plus s'y intéresse. On organise des ateliers constituants. Donc ça, ce sont des actions qui ont été lancées par Étienne Chouard, que peut-être vous connaissez, qui est un intellectuel français qui s'intéresse très fortement à la démocratie. Donc il s'agit en fait de nous regrouper le plus grand nombre possible et de discuter de la Constitution. Donc la Constitution, je rappelle que c'est la loi fondamentale d'un pays, hein, c'est la loi des lois, c'est-à-dire que c'est un document, ou l'ensemble des documents dans lesquels sont indiqués, sont marqués les règles de fonctionnement de nos institutions. Donc c'est un document qui est fondamental parce que c'est de là que tout part. Et ce qu'il faut pour espérer de changer les choses, ce ne sera pas du court terme, c'est que les gens parlent entre eux et pas de politique politicienne, hein, c'est-à-dire la vraie politique avec un P majuscule. Donc, et on en revient à la Constitution parce que c'est dans ce document que sont instituées toutes les règles qui instituent finalement notre soumission à quelques personnes, en fait, à des représentants qui n'obéissent pas forcément à nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se dit que des fois, quand on vote, on est le patron, mais demain, je reviens là-dessus, puis on en reparlera. Donc, si vous voulez traiter de constitution, n'hésitez pas à visiter notre site, à nous contacter. On pourra vous ajouter à notre liste de diffusion où on organise des ateliers constituants. Vous êtes tous les bienvenus, même si vous avez des connaissances ou non dans le domaine, c'est pas grave. Le but, c'est juste d'échanger et puis de se mettre en lien. C'est vraiment le plus important. Donc, je pense que j'ai un peu résumé nos 3 missions actuelles. Donc, voilà, donc merci aux organisateurs, merci Luc, merci à tous. Merci beaucoup. Le dernier intervenant ce soir, Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe. Mon cher ami. Merci tout le monde. Donc, Démocratie Directe, bon an, mal an, c'est un projet que j'ai parti avec une équipe il y a un peu plus de 4 ans environ. J'avais fait, s'il y en a qui me suivent depuis un bout, j'avais fait le fédéral avec Parti libre avant. Donc, ouais, merci. Je suis bien content de l'intervention de tous mes amis ici en avant parce que Démocratie Directe, c'est pas vraiment compliqué, c'est un changement de système. Je peux-tu répondre à ta question, Christian, pour demain? Non, on n'est pas en démocratie. Démocratie, démos, ça vient du mot démos kratos, qui est, dans le fond, le pouvoir au peuple. Donc, pas 58 000 interprétations. Présentement, on est dans un régime de monarchie et une démocratie directe, on se veut d'écouter les autres, de réapprendre à se parler, à débattre et à trouver des solutions communes. En un autre mot, c'est donner le pouvoir au peuple de s'autodéterminer afin que les gens qui puissent les mettre en place, ça vienne du peuple. Donc, il faut que ça parte de la base et non du sommet. Pourquoi que c'est une équipe gagnante? Mais c'est parce que l'article 1 de Démocratie Directe, c'est la Constitution provisoire. La Constitution provisoire, qu'est-ce qu'elle donne? C'est qu'on est un groupe, que ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est que, versus avoir le cadre, parce que notre cadre est identique à l'ACCQ, c'est toujours dans le but d'être cohérent avec le mot « démocratie », qui est le pouvoir au peuple. À partir du moment que ce n'est pas le peuple qui écrit sa Constitution, vous n'êtes pas en démocratie. Pourquoi? Parce que la phrase que tout le monde connaît dans une démocratie, c'est « par le peuple, pour le peuple ». Ça, c'est facile à dire. Mais pour que ça soit par le peuple, bien, c'est le peuple qu'il faut qu'ils écrivent ces règles du jeu. C'est pas moi. Donc, les seules règles du jeu que Démocratie Directe a faites, c'est une constitution provisoire. Ce qui veut dire, c'est qu'on a traversé un pont, c'est que présentement, on est tous en prison, on est tous à la solde de ces politiciens-là ou de ce pouvoir caché-là qui gère nos politiciens. On l'a vu pas mal dans la crise COVID, ils sont tous devenus des représentants pharmaceutiques. On va en reparler avec Réinfo. Donc, la constitution provisoire, c'est qu'elle fait le pont, puis elle nous sort de cette prison-là, puis elle vous donne toute la légitimité d'écrire votre constitution. Donc, par la CCQ, c'est une assemblée constituante citoyenne qui est mise en place, et ça, c'est l'article 1
du programme, parce que le seul programme, c'est la souveraineté. Et le site va évoluer parce qu'on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été sous-ministre sous René Lévesque et qui a été, moi, ça m'a passé les frissons parce que les idées, il faut sortir de notre ego, penser qu'on les crée, c'est qu'on les capte. Et j'ai appris par ce monsieur-là qui est 80 quelques années que l'objectif numéro 1 de René Lévesque, quand il parlait de souveraineté, c'était la souveraineté du peuple. Pour lui, la souveraineté territoriale était secondaire. Ce qu'il voulait rendre, c'est la souveraineté au peuple. C'est exactement la mission de Démocratie directe. Donc, il faut réapprendre le langage, il faut réapprendre à se parler. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, la souveraineté, le Québec est indépendant. » Je m'excuse, le magazine McLean a dit que le Québec, c'était le territoire le plus corrompu en Amérique du Nord. Je ne suis pas sûr que je suis prêt à faire un pays avec la façon qu'on fonctionne présentement. Par contre, si le peuple est souverain, le peuple a réellement le pouvoir, mais le peuple s'autodéterminera à vouloir si le territoire québécois soit un pays ou non. Quelle alliance qu'il veut faire avec les autres régions de l'Amérique du Nord? On s'autodéterminera. Mais pour ça, l'étape 1, c'est de prendre notre pouvoir. On ne peut plus laisser le pouvoir entre les mains des autres. On le voit, la tangente, c'est la même. Donc, quand on parlait de subsidiarité pour le mouvement localiste, c'est pour ça que je suis très près du mouvement localiste et je l'encourage. Parce que dans un des articles, parce qu'on a le cadre qui est l'Assemblée constituante, mais on a mis une petite photo dans le fond. C'est les règles de base que si on s'écarte de ça, vous n'êtes plus au pouvoir. La subsidiarité, si vous n'avez pas ce mot-là dans une constitution, vous regarderez celle du Canada, n'existe pas, vous n'êtes pas en démocratie. Donc, sur les 6 articles qui composent la constitution provisoire, la subsidiarité, c'est un des 6. Que personne ne va pouvoir, ni un gouvernement, ni un premier ministre, quiconque, vous enlever le pouvoir, c'est-à-dire d'amener le pouvoir décisionnel au niveau le plus pertinent et le plus près des gens possible. Donc, c'est très simple, une constitution provisoire. C'est ça de vous donner le peuple. Et ensuite, mais vu qu'on est en démocratie, bien, je pense que vous l'avez tous vu, des histoires de corruption, on a le SACLIC, puis ça n'arrête pas nulle part. C'est un des engagements qui va être un des plus gros engagements qu'on va avoir à faire, qui est notre article 4, c'est de démocratiser, c'est dans le sens, c'est de dépolitiser toutes les instances publiques et parapubliques. Ils vont être redevables directement. Parce qu'aujourd'hui, le système est tellement bien ficelé pour la corruption, c'est que tout le monde est redevable à quel que soit, mais à partir du moment que tu as une politique, vous n'avez pas remarqué, il n'y a jamais de coupable? Malgré tous les scandales, vous n'avez jamais remarqué, il n'y a jamais de tête qui roule sur... Bon, c'est pas je veux couper des têtes, mais à quelque part, des fois, ça ferait du bien. Mais, mis à part, vous n'avez pas remarqué de tous les scandales depuis le temps où vous suivez la politique, il n'y a jamais de tête qui roule? Jamais. Bien, dépolitiser les instances publiques et parapubliques, ça nous permet de rendre chaque haut fonctionnaire de ministère imputable. Donc, des histoires comme Nordvolt, que le ministre de l'Environnement a interdit du développement résidentiel, puis on est supposé de manquer de logement. Mais, au niveau environnement, créer une usine de batterie qui pollue le Richelieu, incluant le... Ça, c'est correct. Ça va bien, ça va bien. Mais il n'est pas imputable. Pas imputable. Donc, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps. C'est un petit peu ma passion d'arrêter et d'encourager le monde, de dire « Venez avec moi, je suis tanné de me faire, en tout cas, enfirouaper. » Donc, on va échanger ensemble puis faire les liens avec tous ces regroupements-là, puis de quelle façon que c'est ensemble qu'on va y arriver. Attendez pas que je sois un sauveur, ça, c'est pas le cas, mais ensemble, on va faire une méchante différence. Merci. Bien, j'avais pensé faire un petit discours sur le pouvoir, mais je pense que c'est assez clair que ce que ces organisations-là ont en commun, c'est la recherche de la souveraineté du peuple. Fait que je pense que si on peut lancer, si on veut, une discussion autour de ça, moi, ce que j'aimerais amener, c'est comment dans le futur, j'en ai déjà parlé avec tous ces messieurs, comment on peut tous travailler ensemble, justement, pour... Déjà, est-ce qu'on peut définir un front commun? Est-ce qu'on a des valeurs qu'on peut définir? Peut-être qu'on peut faire ça, trouver ce soir dans la discussion. Je sais que ça va être enregistré aussi, puis
supposé de prendre des notes. Mais c'est ça, peut-être que dans la discussion, amener ça aussi. Mais je vais. On a. Ah, bon. Allô? Oui. Normalement, il n'est pas supposé de bugger le micro ici, mais si jamais il y a quelque chose, on va remédier avec un technicien d'autres micros. OK. Donc, c'est ça, juste pour... c'est ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qu'à la CCQ qu'on a de commun, parce qu'à la CCQ, il y a des gens très à gauche, très à droite, il y a du monde vraiment de partout au fil des années. Fait qu'on n'est pas une organisation, je trouve que c'est la particularité de notre organisation, on n'est pas centré sur un thème ou quelque chose, là. Il y a du monde très varié. Fait qu'on on a vécu des périodes au fil des années, on a dû apprendre à travailler ensemble avec du monde qui ne pense pas pareil. C'est un peu la clé. Puis en quelque part, je me dis, bien ça nous donne l'indice de, bien, dans la société au Québec, c'est pas vrai que tout le monde pense pareil. Fait que il faut penser une façon de gérer les gens qui pensent pas pareil. Fait que c'est un peu l'idée de la CCQ. Et par rapport à ça, bien, ce que je veux emmener comme élément, c'est le cœur, c'est un peu viser les consensus. Il y a plein de choses qui nous divisent, puis si on s'attaque, si on s'acharne sur ce qui nous divise, on perd notre temps, on perd de l'énergie, puis on n'avance pas. Fait que la première étape, moi, ce que j'essaie d'inviter les gens, c'est d'essayer de voir, OK, on ne pourra pas s'entendre sur tout, mais y a-t-il des choses qu'on peut s'entendre? Puis quand on identifie quelque chose sur quoi on s'entend, attachons-nous à ça. Puis essayons de moins mettre d'efforts sur les autres affaires qu'on n'aime pas des autres. Puis concentrons-nous sur ce qui nous unit et là, on va pouvoir faire des choses ensemble. Réglons ce problème-là une fois qu'on s'entend sur ça. On ne réglera pas tous les problèmes, mais une fois qu'on va avoir réglé ce problème-là parce qu'on s'est unis, le décor, le contexte va avoir changé parce que là, il y a un problème de moins, là. Puis toutes les opinions de tout le monde vont un petit peu changer. Puis là, le prochain problème, on l'attaquera autrement. Mais vraiment, c'est ça. Moi, ce que je voudrais amener, c'est ça, c'est essayer d'arrêter de chercher les bébites, puis regardons ce qui fait consensus, puis concentrons-nous sur ce qui nous unit. Il y a moins de choses qui nous unissent, mais ces choses-là, on peut travailler dessus. Puis on est capable d'aller chercher des gens, des fois qu'on pense qu'ils ne pensent pas comme nous, mais les choses fondamentales de la vie, presque tout le monde se rejoint là-dessus. Fait que c'est là-dessus, en tout cas, c'est mon petit grain de sel. Je vais faire un peu du pouce sur ce qui vient d'être dit. Je fais souvent référence à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et cette notion de résistance. Et c'est vrai qu'on est non partisans au mouvement localiste et comme vous, on a des gens des anciens de peu près tous les partis. Et je pense qu'on a tous compris une chose, c'est que cette notion de droite et de gauche est devenue désuète. Aujourd'hui, on a une vision qui est mondialiste, qui part du haut, qui va vers le bas, où quelques personnes dans le monde décident de la vie de tout le reste de la planète et en tirent tous les profits, au passage. Et puis des gens comme nous qui veulent juste reprendre leur souveraineté. Quand on regarde l'histoire de ce qui s'est passé en France, parce que c'est récent, puis on peut encore parler à des gens qui l'ont vécu, la résistance, ce n'était pas tout du monde qui était d'accord. La résistance communiste et la résistance plus de droite, ce n'était pas invité au même parti. Tant qu'ils ont continué à travailler chacun de leur côté, il y a eu un impact très limité de la résistance. Et un jour, il y a eu le Conseil de la résistance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis faire sauter un pont avec un gars de gauche et un gars de droite, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais au moins ça a permis aux directions de travailler en cohérence et de dire, si tu t'occupes de ça, nous on peut s'occuper de ça, puis on attend que vous ayez fait ça avant de faire ça. Travailler sans forcément être d'accord sur tout, mais sur le même objectif. Et je pense que l'objectif sur lequel on peut tous tomber d'accord relativement facilement, c'est que la vision mondialiste, c'est pas ça qui rend les humains heureux, ça fait pas des enfants forts, et ça massacre à peu près tout ce qu'on connaît et qu'on aime. Donc, revenir vers le localisme vient un peu en opposition au mondialisme, mais revenir à la souveraineté personnelle, la souveraineté dans les villages, la souveraineté dans les écoles. On n'a pas besoin de tous faire la même chose. Et c'est cette diversité-là qui permet de travailler.
Donc, je fais vraiment du pouce sur ce que tu dis. C'est important de ne plus être partisan, du moins de changer la partisanerie de sens. Maintenant, c'est l'élite autoproclamée contre le peuple, et c'est plus la gauche contre la droite. Ben écoute, Philippe, je crois qu'on est tous d'accord avec toi. On est effectivement dans un système rendu mondialiste et les simples citoyens n'ont pas voix au chapitre. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait, ce système n'est pas nouveau. On n'a jamais eu voix au chapitre. Parce que si on revient à l'histoire de la Constitution du Canada, par exemple, c'est en 1791 qu'il y a eu l'acte de Québec, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le roi d'Angleterre a dû négocier avec les notables, parce qu'il était affaibli en raison de la défaite de la guerre aux États-Unis. Il a dû négocier avec les notables anglais qui étaient revenus, les loyalistes qui étaient montés des États-Unis. Et il a accepté qu'il y ait une chambre, en fait, une assemblée, et qui était élue. Bon, alors, elle a été élue évidemment au suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour pouvoir voter et puis pour pouvoir siéger. Mais c'était le début, si on veut, de ce que nos médias et nos politiciens appellent aujourd'hui la démocratie. Bon, c'est pas une démocratie, mais bon. Puis après, il y a eu différentes modifications. Il y a eu encore des réformes en 1841. Il y a eu la Confédération en 1867. Et depuis, on est un peu sous ce régime, en fait. Et ce qu'il faut être bien conscient, c'est que cette constitution-là de 1867, on n'a pas du tout été appelé à écrire une seule ligne, ni un seul mot, ni même une virgule. Donc en fait, c'est une constitution qui a été créée par l'oligarchie. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, en fait. Pour bien comprendre la situation, c'est qu'on est dans un monde qui a été créé par l'oligarchie pour elle et qui donc la sert. Et quand on comprend ça, on comprend tout ce qui se passe, en fait. Parce que ces gens-là, via l'élection, et demain je vais un peu plus l'expliquer, l'élection, en fait, leur permet, via les médias et via l'argent, l'élection, leurs médias influencent notre vote. On croit qu'on vote, qu'on élit en toute conscience, mais on est fortement influencé par les médias qui appartiennent globalement à des milliardaires. Donc on vote en fait à des personnes qui doivent leur élection, pas à nous, mais à quelques personnes. Et donc elles sont à leur service. Et donc c'est ça le nœud du problème, c'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, à ce moment-là, on peut commencer à se dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, je suis vraiment ravi d'être avec vous autour de moi, là, parce qu'on a des gens qui ont compris ça et puis qui maintenant veulent agir pour essayer de régler les choses. Et pour les régler, évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique comme ça, là. Donc ça va prendre Allô? Oui. Et je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui veulent travailler. Et je vous invite vous aussi à travailler. Donc travailler, ce n'est pas forcément quelque chose de rébarbatif ou d'ennuyeux. C'est quelque chose qui peut même être passionnant. On se retrouve, quelles que soient nos idées, on peut être de gauche, de droite. Mais il faut le faire. Il faut se mettre en lien, il faut débattre, discuter pour essayer d'être prêt pour le jour où il va y avoir, sûrement qu'il va y avoir un changement, des grands changements prochainement. On est à une phase, un moment historique. On ne s'en rend peut-être pas compte là, parce que les médias n'en parlent très peu, là. Mais il y a des changements énormes qui arrivent, avec l'intelligence artificielle, avec la surveillance biométrique, les monnaies numériques de banque centrale, enfin j'en passe et des meilleurs. Le monde dans 10 ans aura probablement complètement changé et nous sommes maintenus en fait, dans l'ignorance quasi totale par les médias, et c'est fait à escient. Donc ce changement va arriver, c'est l'agenda 2030, comme vous connaissez sûrement M. Klaus Schwab du Forum économique mondial, qui nous prépare tout ça. Et il faut que nous, on se prépare face à ça. Il va y avoir à un moment donné un choc. On a eu le Covid récemment. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. Ils en profiteront probablement pour proposer leurs solutions. Les solutions seront sûrement ce que je viens de nommer, donc l'IA ou des choses dans le genre. Donc il faut que nous, on
on ait une autre proposition, une proposition populaire. Il faut que le peuple s'unisse pour pour créer une constitution citoyenne, une réponse, une alternative à ce projet mondialiste. Donc, comme je disais, j'ai grand espoir que la CCQ, que Démocratie Directe, que le localisme et que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de forces vives au Québec, c'est assez extraordinaire tout ce qu'il y a en fait. Mais on est assez désunis, effectivement, il y a différentes chapelles. On a du mal à se mettre ensemble, mais il va falloir le faire et ça commence. Ça a déjà commencé. Et puis j'espère qu'on va avoir une nouvelle dynamique à partir d'aujourd'hui et pour le futur. On ne s'assinera pas sur grand-chose à soir. C'est ça le problème. C'est pas un débat, en tout cas. Mais non, comme Philippe disait, l'image qui m'est venue en tête quand tu as parlé de ces gens-là qui gouvernent aujourd'hui, moi, ça me fait tellement chaud au cœur de me faire dire qu'il faut que je protège l'environnement, puis que je fasse attention à mon empreinte carbone quand samedi est dicté par des gens qui ont leur jet privé, leurs hélicoptères et leur yacht de 150 mètres. Là. C'est en pleine cohérence avec mon intelligence. Les propos qui sont venus, c'est vraiment intéressant parce que Démocratie Directe, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est vraiment... moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup et tout ça. Et quand j'ai réfléchi à tout ça, ce que je voulais, c'était vraiment créer un monde de demain parce que je me sens pas à ma place dans ce monde-là de corruption, d'égoïste. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux léguer à mon fils? Bien, c'est un changement du monde complet. On est rendu à une étape qu'il n'y a plus de plaster à mettre, il n'y a plus de désinfectant, puis on va faire 2-3 petits points de suture, puis tu peux repartir. On est rendu à un changement complet. Puis le pourquoi que la majeure partie, je les ai toutes rencontrés, là, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, François Legault, puis sont tous, oui, que c'est intéressant, mais ils sont tous contre moi. C'est parce qu'ils savent que si on se lève et que Démocratie Directe rentre, ils savent que le jeu est terminé. Parce que l'idée de la gauche ou de la droite, beaucoup de gens vont me dire « Ouais, mais Jean-Charles, ton programme, c'est... » Non, il n'y en a pas de programme de Jean-Charles. C'est terminé. Si vous voulez des programmes, vous voulez vous faire diriger, vous voulez être à gauche, à droite, d'être dans la polarité, la division, je vous le dis, il y a 22 partis d'enregistrés au DGEQ et Élections Québec. Il y en a 21 qui vous offrent cette opportunité-là de vous diviser puis de vous ostiner. Il y en a un qui est Démocratie Directe, qui n'a aucun programme à vous mettre dans la gorge. Le seul que je fais, je vous tends la main pour reprendre notre souveraineté. Ensuite, les programmes, de quelle façon qu'on va gérer Hydro-Québec puis l'administrer, on l'autodéterminera ensemble. Si vous êtes contre le baillon que François Legault a mis en place, on révoquera la loi du baillon. Ce n'est pas Jean-Charles Cléroux qui va arriver en dictateur pour vous dire « Moi, on va faire différemment. » J'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans le 4 juillet. Ça fait 50 ans que je les entends tous dire ça, qui se font élire. Moi, je vais faire différemment. Jean Charest n'a pas fait le ménage. Ça a été le plus crotté. Bon, il faut arrêter. Donc, on change de paradigme. Puis ça, c'est important à comprendre. Puis c'est le seul message que je passe depuis tant de temps. C'est ce qui a fait quand j'avais été invité, parce que l'ACCQ, la relation avec l'ACCQ a été faite sur... il avait envoyé des invitations à toutes les partis pour des entrevues sur la démocratie, parce que c'est un groupe non partisan. Donc, on a répondu. Et c'est là que la différence qui a été vue, puis tout ça, que les relations se sont établies. Mais vous ne pouvez pas être partisan. Oui, vous pouvez être membre, puis tout ça, dans le show des DGEQ, mais vous ne pouvez pas être partisan dans la division comme les autres partis. Parce qu'une démocratie directe, la seule chose que vous pouvez être partisan, c'est de vous-même. Vous allez avoir le pouvoir. Donc, sur toutes les solutions, puis c'est pour ça que je suis un petit peu tanné, puis que ceux qui me connaissent, je fais moins de live. Je veux dire, l'univers est mental. Ce à quoi vous pensez, vous allez l'attirer, vous allez le créer, puis vous allez le faire grandir. C'est une des raisons pourquoi la résistance n'a pas marché. Ce à quoi tu résistes, tu nourris. Moi, je ne suis pas là pour résister. J'ai fait un appel à tous les influenceurs de comment hey, au lieu d'être 50 000 dans la rue à dire « fuck Legault, fuck la CAQ », pourquoi on n'est pas 50 000 dans la rue à proclamer ce qu'on veut? On est toujours là à se réunir à dire ce qu'on ne veut pas. Bien, tabarnouche, j'ai regardé le jardin que ça a fait, on récolte exactement ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est les graines qu'on n'arrête pas de semer. Ce à quoi on résiste, on va le créer.
L'univers est mental, puis on ne peut pas passer à côté de ces lois-là. Puis moi, je n'ai pas de temps à perdre à chialer, puis ça fait 4 ans que je le répète à tout le monde. Peut-être que j'exagère, mais prenez pour acquis que le système dans lequel on est corrompu jusqu'à la moelle. Là, on a un médecin qui va plus l'expliquer. Là, chaque globule est produit par la moelle. La moelle est dans l'os. L'os, c'est à la moelle. Tout ce qui sort de ce système-là est corrompu. C'est la moelle qui produit nos globules et sont corrompus à leur production. C'est ça que je veux changer. Et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Moi, c'est ce niveau de vibration-là que je veux avoir quand je vous rencontre. Puis c'est la raison pourquoi je viens dans les événements. C'est de s'élever en conscience. Arrêtez de chialer. Comme je dis, là, le système est corrompu jusqu'à la moelle. Ah, pédosataniste. Puis non, je ne veux pas en entendre parler. Je vais juste le nourrir. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut éduquer nos enfants via la subsidiarité? Comment les écoles peuvent avoir plus d'autonomie? Bien, c'est à partir de vous autres que les écoles peuvent avoir plus d'autonomie. Dans le système actuel, vous faites un... Qui a voté pour Bernard Drainville? Personne n'est dans ça. Bon, mais c'est lui qui gère vos écoles. C'est ça. Mais c'est lui qui gère les écoles, vous n'avez pas un mot à dire. On va faire à craindre vous entendre, comme ça la grogne va descendre un peu, puis de l'autre bord, ils font ce qu'ils veulent. François Legault l'a déclaré à l'Assemblée nationale, va pas plus tard que 3 mois. On sait que la majorité des Québécois ne veulent pas ça, mais ce n'est pas notre philosophie à la CAQ. C'est assez clair. Mais tous les partis sont comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les partis, dans leur essence, sont comme ça. Donc, démocratie directe, c'est l'appel, puis c'est un peu avec Réinfo Québec qui ne voulait pas être partisan, puis dit, mais ça donne bien, vous ne pouvez pas être partisan de démocratie directe. À moins d'être partisan de toi-même. Puis tu viendras défendre tes idées, puis ça se peut que tu rencontres quelqu'un qui n'ait pas la même idée que toi. Mais on va réapprendre à se parler puis à débattre. Mais il y a tellement de choses à régler que je suis Luc à ce niveau-là. Moi, je m'engage pour chaque chose qui vous divise, moi, vous en trouvez 10 qui vous rallient. Puis je peux en sortir des sujets qui nous rallient tous. Commençons à réapprendre à construire au lieu de défaire. C'est la base. Et lorsqu'on aura cette dextérité-là à échanger et apprendre à construire, vous allez voir que comme par magie, les points qui nous divisaient à la base, souvent les conflits, quand on les analyse et on fait, c'est 2 % qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'entendre sur le 98 % qui reste. Réapprenons à communier ensemble. L'histoire que nous sommes divisés, c'est une illusion. On est tous ensemble pour les mêmes choses. Merci tout le monde. Relancer là-dessus. Ouais, bon, je vais mettre un peu de division. Pouvez-vous m'excuser juste 2 minutes? J'ai 4 heures de route dans aujourd'hui. Il faut que je retourne au petit coin. Le problème, c'est on est tous d'accord que ça prend des changements ici. Si on regarde dans la société, malheureusement, on n'a pas majoritairement des gens qui veulent des changements majeurs. Donc, comment on arrive à faire prendre conscience des problèmes? Je pense que la plupart des gens préfèrent se mettre les 2 mains devant les yeux parce que c'est plus confortable à vivre. Ce qu'on a réfléchi et ce que j'ai vu moi quand je me suis impliqué en politique, c'est l'implication qui m'a fait prendre conscience des problèmes. Quand je me suis présenté en politique la première fois, je pensais que je pouvais faire des changements. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et j'ai vite réalisé que non, le système ne marche pas et il est surtout organisé pour fonctionner que pour certaines personnes. Donc, comment arriver au changement? Que ça soit de la démocratie directe, que j'appelle de tous mes voeux, que ça soit de refaire une constitution, que, pareil, j'appelle de tous mes voeux. Ça prend une majorité de gens pour le faire. Si on n'a pas de majorité de gens, ça obligerait des gens qui sont au pouvoir de renoncer à une partie de leur pouvoir. J'ai un scoop pour vous, ça n'arrivera pas. Donc, comme ça n'arrivera pas, comment on amène les gens à prendre conscience?
c'est en les ramenant à l'implication civile. Je me fous de l'endroit. Je veux dire, pas forcément au mouvement localiste, pas forcément à Rien Info Québec. Réimpliquez-vous. Pas juste parler, pas juste râler, agir. Vous n'aimez pas comment l'école est faite? Mêlez-vous à comment l'école est organisée. Vous n'êtes pas d'accord avec les règlements municipaux, on peut être en désaccord assez facilement. Présentez-vous. Se présenter dans, je ne parle pas à Montréal, hein, mais si on exclut les grandes villes, donc la plupart des villages du Québec, ça prend 5 signatures, habiter dans le village et être citoyen canadien. Point. Je pense qu'à peu près tout le monde ici, s'il n'habite pas à Montréal, est capable de se présenter. Aller au conseil municipal, oui, c'est plate. Ça a été organisé pour que ce soit plate. Pour que justement, vous n'y retourniez pas. Allez-y, râlez. Il y a plein de manières de faire des choses. Il y a plein de manières. Mais notre vrai enjeu aujourd'hui, et tout ce qu'on va discuter, va commencer quand les gens vont sortir de leur fauteuil, se lever et s'impliquer. Dans n'importe quoi, mais impliquez-vous. Moi aussi, j'aime ça un peu quand j'essaie de trouver des points de désaccord, parce que je trouve que c'est plus stimulant, parce qu'on est tous d'accord sur la base. Fait que oui, j'abonde. Effectivement, c'est l'implication. C'est vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut. La seule bébite que j'ai trouvée, c'est quand tu dis « il faut que tout le monde ». C'est pas tant que ça de monde. Étonnamment, c'est 10 ou 20 ou 25%. On n'a pas besoin d'avoir une majorité de gens qui s'impliquent pour que les choses changent. Les révolutions, ça n'a pas besoin d'avoir 50% pour que ça se produise. Dès qu'on franchit le 10-15% de gens actifs, c'est assez pour faire des transformations. Fait que c'est juste... 13% actifs dans la même direction. C'est ça, exactement. Il faut des gens travailler. Mais donc, ça n'a pas nécessaire d'avoir... on n'est pas obligé d'attendre de convaincre la totalité de la population pour qu'il se passe quelque chose. C'est ça que je veux dire. Il faut une masse critique. 1 ou 2%, c'est pas assez. Mais il y a vraiment... ça tourne autour du 10, là, on peut s'entendre, mais entre 10 et 20% habituellement, là, c'est suffisant pour créer des révolutions. À partir du moment que tu as ça, il y a comme une masse qui va suivre. Mais il faut que ça soit uni et concentré. Alors, donc, il y a de l'espoir, c'est pas obligé de... Mais effectivement, le chemin, c'est ça. C'est de s'impliquer à tous les niveaux, ne serait-ce que de lire, puis on n'a pas toujours le temps de se présenter comme échevin ou comme premier ministre, mais lire ce qui se dit, lire les programmes, lire les nouvelles, les infolettes de la municipalité, de ce qui se passe dans son quartier. Et quand il y a quelque chose qui n'a pas notre affaire, en parler, puis essayer d'en parler de façon constructive, effectivement. Puis je rejoins, tu sais, ça c'est clair. Il faut amener des solutions et pas juste pointer du doigt les problèmes. J'arrête là. Ben, je suis d'accord avec vous que ça prend une implication, ça c'est certain. Et des fois on me dit, ben, effectivement, ce que vous faites, ça sert à rien parce que vous n'êtes pas assez nombreux et ça pourra pas marcher. Et je les comprends, parce que si on prend par exemple un sympathique personnage qui était Saddam Hussein, par exemple, que vous connaissez peut-être, c'était l'ancien dictateur de l'Irak, lui, il déclarait en fait que pour éviter une révolution, ce qu'il fallait, c'était que les ventres soient pleins. Donc en fait, il disait, si jamais les gens mangent à leur faim, ils ont une vie finalement assez correcte, ils ne vont pas se rebeller, et puis je vais rester au pouvoir aussi longtemps que je pourrais. Et en fait, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde vit plutôt confortablement, et pourquoi est-ce qu'il se rebellerait, même sans se rebeller, il s'impliquerait, ils ne comprennent pas le problème. C'est plus vieux qu'Hussein, ça, c'est les Romains. Du Ouais, pain et des sûr, jeux. je parlais Du pain et de des Hussein, jeux, mais... c'est exactement ça. Donc, on peut baisser les bras, mais effectivement, comme vous dites, il suffit qu'une minorité se lève et ça peut changer beaucoup de choses. Et je suis arrivé tout à l'heure à 15h
Et je suis allé à la conférence Touski, là, je ne sais pas si vous avez été, puis après j'étais à la conférence, pas la conférence, mais la cérémonie d'ouverture. Et ça a été deux beaux moments inspirants. Et pour ceux qui étaient là, je ne sais pas s'ils l'ont ressenti, mais moi, d'ailleurs, je l'ai dit à la dame, je ne sais plus les noms, je m'excuse, je n'ai pas la mémoire des noms, mais je dis j'ai ressenti l'énergie. J'ai ressenti de l'énergie. Et en fait, je pense qu'il faut placer ça peut-être à ce niveau-là, au niveau des dissidents, la dissidence de nous autres qui sommes ici, qui sommes conscients de ces problèmes. Il faut qu'on ressente une énergie. Il faut qu'il y ait une énergie qui se lève et qui devienne forte, puissante, entraînante et bienveillante aussi, bien sûr. Une belle énergie et qu'elle finisse par qu'on sente quelque chose, qui est une force qui se crée. Et ça va se créer. Le début est très lent, évidemment, parce qu'on est très peu nombreux. Mais à force de mise en lien, à force de se parler, à force de discuter, peut-être que je suis idéaliste, là, mais je me dis qu'il y a peut-être espoir que finalement, il y a quelque chose qui se met en branle. Surtout que, comme je l'ai expliqué tantôt, il y a des forces qui ont des agendas qui sont contre nous. Et à un moment donné, il y aura un principe de réalité. C'est-à-dire que le Forum économique nous annonce que son programme, c'est « vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Donc ça, vous serez heureux, ça je ne sais pas, mais vous ne posséderez plus rien. J'ai l'impression qu'on y va pas mal, puisqu'on est avec des déficits géants, il n'y a plus d'argent, ça coupe de partout. Donc il va y avoir un principe de réalité où les gens, petit à petit, vont peut-être pas mourir de faim, en tout cas, ils vont commencer à sentir que ça sert, ouais, c'est ça, qu'il se passe quelque chose là, et il va peut-être falloir un peu se renseigner, réagir, comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc ça pourrait venir s'ajouter à nous autres, qui si on continue à communiquer, à essayer de parler autour de nous avec nos amis, nos collègues. C'est pas facile, hein, ça c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Le système a été très malin. On a eu Mario Dumont qui nous a expliqué que si le beau-frère commence à dire que les vaccins, peut-être que c'est pas si bon que ça, il faut surtout pas lui parler, là, couper les ponts. Donc on fait face à des forces contraires très puissantes. Mais il ne faut pas se décourager. Et comme je le dis, il va y avoir un moment clé, certainement, dans les prochaines années. Et c'est en vue de ce moment-là qu'il faut qu'on travaille et qu'on soit et qu'on s'unisse et qu'on essaie de convaincre le plus possible de gens. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas minimiser le pouvoir du petit nombre. Vous voyez, il y a 3 ans, j'ai fait un appel à tous pour dire qu'il faut changer le système, mais il y en avait quelques embrouilles, puis tout ça. Puis ceux qui leadaient la résistance à l'époque, ils ont décidé de faire un autre choix en nourrissant exactement la matrice que je veux défaire, c'est-à-dire la peur, qui ont amené les gens, par leur conviction, à voter pour un autre parti. Le résultat, ça a été une déception totale pour ceux qui ont eu confiance, mais par les influenceurs et la résistance, ce parti-là, qui n'était pas connu de personne, a monté à plus de 10 % dans les intentions de vote. Avoir fait le même exercice, parce que j'ai fait beaucoup de routes à travers le Québec et rencontré des gens, et c'est assez incroyable l'espoir qui vient aux gens quand on leur parle de démocratie directe, parce que disons, ils ne connaissaient pas ça. Donc, en dehors du réseau de nos lives qu'on fait, démocratie directe, c'est très difficile à faire connaître. Mais j'arrêtais pas de dire aux gens, à tous les influenceurs, sacrifice, travaillons ensemble. J'ai dit, il y a des règles au DGEQ. Si on atteint 10 % dans les sondages, je t'ai invité au débat des chefs. On part de 0 à là. J'ai dit, ça va faire une bombe. Puis, donc, tout ça pour dire, je ne veux pas trop revenir là-dessus. J'ai eu beaucoup de frustration personnelle, surtout avec le débat qu'il a fait, que je me dis, si j'avais été là, on aurait eu du fun au moins. Mais ça se fait. Ce que Luc a dit, le 10 %, ça se fait. On l'a fait. On n'a juste pas poussé le bon cheval en avant. Mais ça se fait. Donc, il ne faut pas perdre espoir.
contrairement à Christian, hey, c'est vrai, je viens de trouver un point où on peut s'ostiner. Je veux pas instaurer la peur parce que j'ai excessivement confiance en la vie puis tout ça. Même moi, pour moi, ce que je suis en train de mettre en place à Créer Info Québec, qu'on a des meetings pour une tournée, que ce soit le mouvement localiste, comme que je dis, moi, je suis main dans la main. Les élections municipales, c'est en novembre prochain. J'ai dit, moi, toute l'équipe de Démocratie Directe peut être derrière le mouvement localiste. On propage les mêmes valeurs. Que ça parte par vous autres, par nous autres, enlevons notre ego. Puis moi, je suis derrière le mouvement localiste parce qu'il représente exactement ce que je veux d'une démocratie. Mais ça n'empêche pas le mouvement localiste. Les élections provinciales, c'est dans 1 an et demi. On a tout le temps de travailler ensemble. Réinfo Québec sont en train de travailler les assemblées constituantes à faire une tournée provinciale. Il faut que la solution soit mise en place. L'ACCQ prône la même chose. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. On travaille ensemble pour justement que le cadre soit le plus efficace et efficient possible afin d'atteindre les objectifs qui est une souveraineté du peuple. La seule place où je ne suis pas en accord avec Christian, moi, ce que je vois dans les énergies, si on ne part pas aujourd'hui et on n'arrive pas à un résultat probant dans 1 an et demi, il se peut fort bien qu'il soit trop tard parce que ce qui est en train de se passer, c'est exactement le phénomène de la grenouille. La grenouille, quand elle se rend compte qu'elle est en train de cuire, a plus la force de sauter en dehors du chaudron. Donc, oui, il y a eu de l'ingénierie sociale. Oui, les gens sont influençables. Ne perdons pas espoir, il y a toujours 3 côtés de médaille. Ils ont été influençables d'un bord de la médaille parce qu'il y a une gang avec des mauvaises intentions qui en ont profité. Mais j'ai juste une chose à vous dire. Ces gens-là sont encore influençables. Prenons notre pouvoir puis amenez-les d'une autre parce que ça reste des êtres humains qui ont des valeurs qui sont juste plus influençables que vous autres. Donc, soyons les leaders, soyons la lumière, soyons le chemin, mettons-nous ensemble, puis allons chercher ce qu'on veut avec ceux qui nous ont bafoués. Mais je ne suis pas sûr, Christian, qu'on a des années. Pas sûr. Parce que mec que le peuple commence à avoir faim, d'après moi, le système va être loqué puis solide en maudit. C'est ma plus grande crainte. Donc, c'est un wake-up call que je lance. Travaillons ensemble dans les objectifs. Il y a quoi que ce soit, vous n'êtes pas d'accord, levez la main parce que vous avez toute la preuve. On se parle, on est capable. On est surtout, pour tous et chacun, capable d'évoluer. Donc, mettons notre désir d'évoluer beaucoup plus grand que notre désir d'avoir raison, puis on va atteindre nos objectifs. Il y a quelque temps, je mangeais avec un ami qui vit en Russie. Et je lui partageais mes craintes de voir le système s'effondrer. Et je vais revenir après sur le système qui s'effondre. Il m'a dit, tu sais, en Russie, on a vécu 75 ans de communisme. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et aujourd'hui, ça va bien. Puis lui, il ne parle pas à travers son chapeau, il vit là-bas. Il s'occupe du programme aéronautique à l'université de Moscou. Donc, il a vu l'évolution. Et aujourd'hui, il dit, c'est pas parfait, mais les gens sont libres, ils ont à manger, la sécurité est partout, tout fonctionne bien, c'est un pays moderne. Donc, pourtant, à la fin de l'URSS, on pouvait se dire, ce pays n'est plus rien, il a été détruit. Et en quelques années, il est remonté à quelque chose qui est devenu quelque chose d'important. Et si on reprend cette même image de l'URSS jusqu'à quelques jours avant son effondrement, et je vais prendre l'exemple du mur de Berlin, qui aurait pu prédire que le mur de Berlin allait tomber ne serait-ce que quelques jours avant. Je prends souvent l'exemple de la règle en plastique. Elle plie, elle casse. Le point de rupture, c'est en physique des matériaux, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend qui est, à un moment donné, il y a toutes les micro-fissures qui s'alignent et puis, boum, ça casse. Le système va tomber. Qu'est-ce qui le démontre ? Déjà la monnaie. Aujourd'hui, ça ne tient plus. On a réussi en une génération à créer des dettes pour 25 générations. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Mais si on regarde l'histoire, aujourd'hui, on est dans un monde américain sur le déclin. Et on remonte un petit peu en arrière, c'était un monde anglais. Avant, c'était un monde français. Avant, c'était un monde espagnol. Avant, c'était un monde portugais.
Je pourrais continuer comme ça pendant des heures sur toute l'histoire de l'humanité. Les grands systèmes veulent prendre le contrôle, veulent vraiment tout contrôler. Ils arrêtent d'évoluer, ils veulent juste garder le contrôle. Puis il y a des choses qui démarrent à côté et le système tombe. Et c'est là que ça devient important de se connaître, et le travail qu'on fait ici est venez travailler avec nous. N'importe qui d'entre nous, c'est pas important, ou quelqu'un d'autre, mais impliquez-vous. Pourquoi? Quand le système tombe, c'est la panique. Si on regarde l'histoire, partout où les systèmes sont tombés, ça a été une vraie panique. Et quand c'est la panique, le premier qui promet quelque chose de rassurant, tout le monde saute dessus. C'est pour ça qu'il faut qu'on se soit créé des liens. Parce qu'au-delà, aujourd'hui, de faire évoluer les choses dans le bon sens, et j'ai toujours l'espoir qu'on peut les faire évoluer de manière assez importante avec le temps, si jamais ça brise, et ça, on ne peut pas espérer que ça ne brisera pas, il y a des grandes chances que le système brise, et s'il brise, ça ne sera pas progressif, ça va être d'un coup, les banques vont être fermées, d'un coup, il n'y aura plus d'électricité, d'un coup... C'est pas grave. L'humanité sait se retourner sur un dissous, elle l'a fait toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est le moment où c'est le plus important pour faire des grands changements, et c'est là que les liens créés entre les gens, qu'on se fait en se parlant dans des Zooms tous les soirs, qu'on se fait dans des rencontres comme aujourd'hui, c'est là, ce lien-là qui permet à ce moment-là de faire des choses intéressantes et de changer les choses. On aurait voulu changer les choses il y a 15 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, on est à un moment où on peut potentiellement vraiment changer les choses. Ça a l'air que ça marche de même. Oui, c'est très intéressant ça parce que, effectivement, dans le fond, pour les changements de système, on peut dire qu'il y a deux façons. Il y a la façon rapide, qui est la révolution, qui est toujours violente, qui est dans le fond, quand le système arrive, c'est son point de rupture, puis c'est toujours violent ce qui se passe à ce moment-là. L'autre façon, c'est un peu comme le Québec a fait il y a 40 ans, la révolution tranquille. On peut le faire de façon non violente, mais pour le faire de façon non violente, c'est l'approche de CCQ, c'est il faut qu'on y pense avant. Il ne faut pas attendre que ça casse pour y penser. Fait qu'il faut commencer à le préparer tout de suite puis le faire tout de suite. Quand ça va relativement bien, on est capable de se parler puis de se comprendre. Puis c'est là qu'il faut le faire. Fait que nous, on encourage cette réflexion-là puis le faire. Puis advenant à un moment donné où il y a un système qui... Moi, je ne sais pas si ça va briser ou pas, mais je suis d'accord que peu importe ce qui arrive, ça continue toujours après. De toute façon, c'est ça, là. Fait que c'est comment qu'on veut que ça continue après. Plus on se prend d'avance, mieux c'est. Et je voudrais ajouter juste ça, c'est que ce que je dis souvent, nous, pour une constitution citoyenne du Québec, refaire la Constitution, les gens se disent, bien, à quoi ça sert? C'est pas le temps, tout ça. Il y a des sujets, des fois, comme l'indépendance, tout ça, des gens disent, ouais, mais là, ce serait peut-être pas le temps. S'il arrive tel élément, on essaie de stratégique. Écrire une constitution, une société qui s'écrit sa constitution, il n'y a pas de date de préemption là-dessus. Si au Québec, il y a 40 ans, on s'était réunis, la population, pour écrire la Constitution du Québec, ça n'aurait pas été trop tôt. Le fait qu'on ne l'ait pas fait il y a 40 ans, si on le ferait aujourd'hui, ce n'est pas un problème qu'on ne l'ait pas fait avant. Ça ne serait pas trop tard aujourd'hui. Puis si on ne le fait pas, on attend encore 20 ans, il ne sera pas trop tard. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Donc, pour moi, il n'y a pas de trop tard, mais c'est sûr que plus on le fait tôt, mieux c'est. Puis plus on le fait tôt, puis bien organisé, mieux ça sera. Fait que, juste comme, tu sais, moi, je ne vois pas de date limite, mais je suis d'accord que plus on attend, plus ça va être mal fait. Mais il y a un très bel exemple récent, l'Islande. L'Islande a refait sa constitution. Ils l'ont fait très récemment, en pleine crise des subprimes. On disait, les banquiers, too big to fail, on ne peut pas les laisser tomber, tout le système va s'effondrer. Ils les ont mis en prison. Ils ne se sont pas gênés, ils ont mis les banquiers en prison. Les banques, ils ont tiré la plug, elles ont fait faillite et ils ont refait une constitution en utilisant Facebook pour aller chercher l'opinion des gens. C'est récent. On n'en a pas parlé parce qu'on ne veut surtout pas donner de mauvaises idées à la population. Mais
C'était ironique. Oui, j'ai compris. Mais ça s'est passé en Islande. Alors, l'Islande est un tout petit pays, et donc la capacité de faire les choses est peut-être plus simple. Mais si on regarde la Suisse, qui est à peu près, en termes de nombre d'habitants, assez... Comme le Québec. Comme le Québec, là, on est à peu près dans ces dimensions-là, a intégré la subsidiarité dans sa constitution. Et d'ailleurs, l'Europe actuellement met énormément de pression sur la Suisse pour qu'il y ait des lois européennes qui passent par-dessus les lois pour enlever la subsidiarité, parce que pour l'instant, c'est une épine dans leurs pieds. Donc ça se passe pas il y a 100 ans, ça se passe dans les dernières années. Il faut juste des fois regarder autour de nous, et c'est pas parce que ça n'a pas été fait, ça a été fait, c'est juste qu'on ne nous partage pas ça. Une synthèse de plusieurs choses. Je suis de Réinfo, peut-être que je peux répondre si tu veux là, ou tu peux le faire. Vas-y. C'est très court, hein. C'est que nous on fait les ateliers constituants une fois par mois à peu près, donc tout le monde est bienvenu. On a un projet de panel, donc merci Sophie de m'amener à en parler finalement. On a un panel sur le système pour savoir par rapport au système quelle est la meilleure position à adopter, quelle attitude à adopter, si on peut le changer de l'intérieur, donc par exemple en se présentant aux élections via un parti politique. Est-ce qu'on devrait au contraire sortir du système, donc par exemple aller vivre dans une communauté dans le Nord, ou est-ce qu'on peut faire un petit peu quelque chose de parallèle, d'en sortir sans vraiment être complètement à l'extérieur, essayer de le changer. C'est un petit peu ce que nous on propose ici. Donc ce panel devrait commencer vers le mois de septembre-octobre. Donc effectivement, ça pourrait commencer avant les élections. Donc il y aura différents panélistes. On est en train de travailler ça cet été. Mais ça devrait durer, je pense, pas mal pendant tout l'hiver. C'est pas par rapport uniquement aux élections municipales. Concernant les élections municipales, samedi la semaine prochaine à Glen Sutton, on a une journée du localisme qui sera justement concentrée sur l'aspect municipal, où on va avoir un avocat constitutionnaliste qui va parler des droits et devoirs au niveau des municipalités. On va avoir notre comité sur l'implication municipale qui va parler un petit peu de pourquoi on a travaillé ensemble et puis ce qu'on a commencé à sortir. On a par exemple créé un tronc commun pour toute personne qui veut se présenter. Il n'est pas obligé de tout prendre, mais en tout cas, si quelqu'un se dit moi je veux me présenter, mais je vais avoir un programme, réfléchir à tout ce qui peut se faire dans une ville, on a commencé à faire en se parlant une fois par semaine, tous les gens qui sont impliqués au niveau municipal, qui ont été impliqués ou qui veulent s'impliquer, on a réfléchi ensemble et on a créé des choses. Donc, pour ce qui est municipal, on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler ensemble parce que c'est l'été, puis ça va arriver très vite à la rentrée. Mais si vous avez un intérêt quelconque pour le municipal, venez nous rencontrer. Et simplement, venez samedi prochain à Glen Sutton. On va passer la journée à aborder le sujet. On espère avoir quelques maires ou soit des maires, soit des conseillers qui vont se présenter, qui seront dans la philosophie localiste, tout simplement. Donc c'est mon tour, je crois, finalement. Mais oui, vraiment, je vous invite à aller à suivre le mouvement localiste parce que c'est vrai que changer la Constitution, c'est un projet très vaste et qui peut paraître théorique et lointain, très lointain, alors que le localisme, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très concret. Hein. On peut facilement s'impliquer, se présenter aux prochaines élections et il y aura sûrement beaucoup à apprendre. Mais moi, j'y pense plus ou moins là, peut-être dans ma petite ville. Je ne sais pas, parce qu'évidemment, après se présenter, il y a beaucoup d'implications. Hein. On est sous le feu des projecteurs, on n'a pas forcément envie de se faire reconnaître en allant à l'épicerie, etc. On a envie de vivre sa vie un peu tranquille, normale. Mais je voudrais aussi revenir un peu sur ce que disait Jean-Charles, c'est-à-dire que je suis pas pessimiste et je veux pas faire peur avec ce que je dis.
Moi, je suis plutôt optimiste, en fait, parce que, d'abord, comme vous dites, effectivement, un pays comme l'URSS s'est relevé. Et finalement, les pays qui se sont effondrés se sont tous plus ou moins relevés. Hein. On peut même voir la Chine, qui a longtemps été resté un pays qui était sous la coupe des puissances coloniales, hein, l'Angleterre, la France et d'autres, puis qui aujourd'hui devient la première puissance mondiale. Donc il n'y a pas de fatalité, on peut se relever. Mais je suis optimiste dans le sens aussi où je trouve que depuis cette crise Covid, là, la pandémie, excusez-moi de dire ça comme ça, il y a quand même eu, ça nous a regroupés. On était très très isolés, chacun. Sûrement qu'avant 2020, pour qu'on se soit entre guillemets réveillé, c'est que on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, hein, qu'on voyait bien que déjà il y avait des dysfonctionnements, que tout cela n'était pas très normal. Excusez-moi. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que avant 2020, j'avais l'impression que j'étais seul. Quand je parlais avec des gens autour de moi, il n'y avait pas beaucoup qui effectivement, on préférait parler de la pluie du beau temps, finalement, hein, ou de sujets un peu connexes. Alors que depuis 2020, on réussit à se regrouper. On est ici, là, dans ce formidable festival. Et on est conscient de ce qui se passe, on comprend qu'il faut agir, qu'il faut faire des choses, on discute, on échange, on se met en lien. Donc je sens ce changement qui est extraordinaire, qui est fondamental. C'est la première étape. Nous, il faut vraiment que nous, on se retrouve. Là, quand je dis nous, ce sont les dissidents, donc le 10% là. C'est dommage qu'il y ait des gens parmi nous qui je sais pas, continuent leur vie, ils ressentent ces choses-là, mais ils cherchent pas à se mettre en lien, ils restent un petit peu entre eux. Nous, à Réinfo, on essaie vraiment de créer aussi des groupes de parole, des groupes d'entraide, où les gens peuvent justement se retrouver. Et discuter de tout ça, et c'est un espoir qui je trouve assez formidable parce qu'on n'aurait pas imaginé il y a 5 ans. Donc moi je suis optimiste. On parle d'une date là, on a un petit peu imaginé une date. Certains disent 2030, d'autres non, ça va être beaucoup plus vite que ça. Ça va dépendre un peu de la vitesse d'action de l'oligarchie, hein, à quelle vitesse elle veut aller. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment une course contre la montre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils nous observent, en fait, et ils sentent, je pense qu'ils sentent que justement, depuis 2020, il y a un réveil, il y a une réaction. Et donc, ils voient que la technologie progresse et ils veulent avancer le plus vite possible, en fait. Évidemment, il ne faut pas non plus avancer trop vite, parce que s'ils avancent trop vite, ils vont trop vite se dévoiler. Donc, il faut y aller pas à pas. Hein. C'est ce que les régimes totalitaires ont compris. On peut faire un coup d'État, et puis avec un dictateur, mais là, à ce moment-là, le plan est dévoilé. Il y a des réactions. Alors que si on y va tranquillement, pas à pas, la méthode des petits pas à pas, ça, c'est très efficace. Puis, à un moment donné, c'est un peu comme les cliquets, là, on ne peut plus revenir en arrière. Puis, une fois qu'on a passé un certain niveau, on avait un certain étage, c'est fait. Puis là, on se dit, dis donc, ouais, mais c'est trop tard. Donc, c'est une course contre la montre. Eux avancent à leur rythme, en fonction de nous aussi. Et nous, il faut qu'on suive le rythme, en fait. Il faut qu'on aille plus vite qu'eux, parce qu'on est en retard. Je crois qu'on est clairement en retard. Donc, il faut qu'on accélère. Mais on a vraiment beaucoup accéléré depuis 2020. Hein. Je le dis, avant 2020, on était vraiment extrêmement, extrêmement en retard. Là, on a fait un bond. On est encore très en retard, on a fait un bond. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Vraiment pas lâcher. Il faut y croire. De toute façon, on n'a pas le choix de ne pas y croire. Parce qu'eux, ils y croiront pour nous. Quand je dis ça, ils vont faire les choses sans notre avis. Puis un beau matin, on va se réveiller, puis il va être trop tard. Donc, impliquons-nous. On est 4 groupes qui avons compris qu'il faut s'unir. C'est déjà extraordinaire.
Et il va falloir aller trouver les autres organismes. Comme je disais, il y a d'autres initiatives, de nombreuses initiatives dans le Québec. On s'oppose souvent au wokisme ou à des mouvements, je ne sais pas moi, des anarchistes ou n'importe quoi. Mais comme vous le disiez, là, on est en fait le 99%. On est le 99%. Donc, on doit réussir à trouver une cause commune qui va nous unir pour reprendre notre pouvoir, tout simplement. Pour un pouvoir qui a été confisqué, mais il y a pas depuis très longtemps, depuis toujours en fait, par quelques personnes qui contrôlent le système, qui le contrôlent via l'élection. Donc, je reste optimiste. Voilà, et j'espère que vous l'êtes. Il faut l'être. Oui, tout à fait. Moi, c'est ma conviction. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a de manifester ce qu'on a réellement envie. Je suis d'accord sur beaucoup les points encore une fois, mais quand je disais tantôt, il va être trop tard, c'est vrai, Luc, il ne sera jamais trop tard pour écrire une constitution, mais ce que je veux dire avec ce qui s'en vient, on l'a vu, la crise COVID, ils ont testé le code QR sur la population, c'est déjà avancé. En Chine, la monnaie numérique. Aux États-Unis, ça se parle. L'Union européenne a annoncé pour où le blockchain sur la monnaie numérique. En Chine, le dollar avec date d'expiration existe déjà. Donc, tu sais, c'est dans ce sens-là que je veux dire, oui, il sera peut-être pas trop tard, mais tu sais, quand on parlait de la Chine qui s'est relevée, mais il ne faut pas oublier au niveau de l'histoire, c'est que la Chine a mangé le fond du baril pendant 150 ans. Puis, je n'ai pas nécessairement le goût de lever. C'était dans ce sens-là. Il n'est jamais trop tard. Toutes les nations se sont relevées, mais il y a peut-être les 2-3 prochaines générations qui vont suivre, qui vont en avoir pour le rhume. C'est dans ce sens-là que nous autres, de notre vivant, dans cette incarnation ici, dans l'instant T, il y a une urgence. Un peu comme tu dis, faut pédaler parce que tous les systèmes sont connus. L'intelligence artificielle qui arrive, en tout cas, je vais en passer. Je ne ferai pas un cours sur le contrôle mondial puis le plan, mais il y a vraiment une urgence que, tu sais, juste qu'est-ce qu'ils ont testé sur la population d'un groupe. Puis là, on est au Canada. On n'est pas en Éthiopie, on n'est pas en Irak, on n'est pas en Syrie. Au Canada, des gens manifestent pacifiquement, se sont fait, un claquement de doigts, saisir leur compte de banque. C'est la réalité. Donc, quand eux autres vont tomber sur l'autre vitesse, ben notre pouvoir de se réunir comme qu'on fait là, on l'a eu, on s'est tenu, mais on a vu c'est quoi les armes qu'ils peuvent déployer. Je rajouterais qu'il y en a quand même 2 importants dans tout ça, à qui on propose 7 ans à 8 ans de prison. En plus. J'ose espérer que si ça arrive, il y aura beaucoup de monde dans la rue, au moins autant, parce qu'ils l'ont fait pour nous. Ça serait bien de ne pas les laisser tomber. Tout à fait. Puis il ne faut pas oublier, durant la crise, oui, Rinfo, vous avez été très scientifique. Moi, j'étais plus au niveau politique, social. Je veux dire, on est passé proche qu'on veuille nous empêcher d'aller dans les épiceries. Donc, quand je dis faut se lever là, il faut prendre conscience là, puis il y a une urgence là, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens que est-ce que mes arrière-petits-enfants ne pourront pas écrire une constitution. Puis juste comment que le système est malin, parce que tous les partis politiques, je leur ai parlé, puis ils me font tellement rire. Avez-vous remarqué, depuis 1 an, 1 an et demi, la CAQ propose une constitution québécoise? Le Parti québécois propose une constitution québécoise. Ils proposent tout ce que démocratie directe, qui est notre fer de lance et notre seule raison d'être. La seule différence, encore pour couper parce que quand je dis démocratie directe, je ne le prends même pas personnel. À travers démocratie directe, c'est vous qui attaquez. C'est même pas moi. Là. Ils vont vous proposer une constitution provisoire. Une constitution, pas une provisoire. Pas avec le cadre de l'ACCQ. Une constitution. Donc, tu sais, je reviens à est-ce que la constitution va donner le pouvoir au peuple dans le cadre sur référendum X de la modifier de ci, de... Ben non, c'est encore un estifi de jeu qui va être écrit par ceux à qui le système profite. Ça ne me tente plus de jouer dans leur jeu. Moi, je veux qu'on le crée ensemble, le jeu. Donc, c'est dans ce sens-là l'urgence que je voulais dire. Luc. Oui, il ne sera jamais trop tard, mais...
Excuse-moi. Comment créer? Oui? Oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, hein? C'est que la madame me demandait comment créer le programme. Mais ce programme-là, il va être créé par les gens sur lesquels qui ont un impact. D'où vient pour ça que la subsidiarité, quand j'avais rencontré Bernard, puis j'ai rencontré Philippe par ricochet, je dis, vous connaissez ce mot-là, vous autres, on est les seuls qui en parlent. Puis donc, il ne peut pas avoir de réelle démocratie sans subsidiarité. Donc, un programme ne peut pas s'écrire par un... Donc, tout ce que vous êtes habitué de... Hey, démocratie directe, vous n'avez pas de programme. Oui, c'est ça une vraie démocratie. C'est le programme, il est fait par le peuple. Je n'ai pas de programme à écrire pour la région de Philippe. Oui, mais après ça, les référendums, c'est un autre mot bafoué parce que dans le référendum, ce qu'il faut savoir par la loi, c'est toujours des référendums consultatifs. Et il y en existe beaucoup de référendums consultatifs, mais un référendum exécutoire, ça s'appelle un plébiscite. Ensuite, on a au niveau politique ce qu'on appelle, on est dans un mode représentatif. Donc, vous votez pour quelqu'un, puis il va vous représenter. Bullshit, est-ce qu'il représente ses intérêts? Je ne suis pas consulté à chaque chose qu'il vote. On est tous dans un monde inversé, dans un monde de mensonges. C'est ça qu'il faut comprendre pourquoi il faut changer le système. Dans la démocratie directe, on est le seul parti qui parle que chaque élu et haut fonctionnaire vont être sous mandat impératif. Ça veut dire, dans le cadre que la CCQ fait, nous autres, ce qu'on demande au peuple, c'est quoi le mandat et le pouvoir que vous déléguez par la Constitution au premier ministre? Puis quand je fais des conférences à ce niveau-là, si Démocratie directe est élue, bon, je suis le premier ministre, moi, le pouvoir de pouvoir endetter une nation comme les premiers ministres ont aujourd'hui, je ne le veux pas. Puis c'est pour ça que ça ne marche pas. En tout cas, là, je ne veux pas partir d'un niveau de conscience d'un égrégore, mais il n'y a aucun être humain qui est constitué pour avoir autant de pouvoir. C'est pour ça qu'ils revirent tout fou et corrompus un coup qu'ils l'ont. C'est trop une grande charge énergétique pour un être humain. Moi, la seule raison pourquoi je veux être élu pour avoir le pouvoir, c'est d'aller chercher cette bulle-là puis la fragmenter à travers le peuple afin qu'on retrouve un équilibre, une paix d'esprit puis de l'intelligence réelle. Oui. Jean-Charles, je te pose une petite question, en fait. que tu vas me préciser, parce que moi, il me semblait que le programme de démocratie directe, en fait, c'était en fait si vous prenez le pouvoir, là, ce serait immédiatement, vous convoquez pas, mais vous allez tirer au sort une assemblée constituante. Oui. Et que ce serait elle, en fait, qui va réécrire la Constitution. Et voilà. Et donc, c'est le peuple qui va être le souverain, puisqu'il va écrire ses propres règles. Et voilà. Non, et donc, voilà. C'est ça. Merci, Christian, parce que je suis tellement habitué là-dedans, ça fait tellement d'années que des fois... merci d'apporter... Mais on peut, au niveau politique, parce que Mme a l'air un peu informée, on ne peut pas qualifier ça de programme. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec les écoles, qu'est-ce que tu vas faire avec le troisième lien, c'est ça un programme politique. Je te fais plein de promesses. Donc, nous autres, non, c'est un mandat impératif. Une élection de démocratie directe, c'est un référendum exécutoire. Donc, on est élu, Assemblée constituante, pif, souveraineté du peuple. Oui, après ça, tous les traités. Tant que le peuple ne s'est pas décidé, les traités vont continuer. Ce n'est pas la fin du monde. Là. On va continuer. Moi, en tant que premier ministre, je suis l'exécutif. Je vais gérer. Puis le peuple écrit sa constitution. Mais oui, c'est vrai, on a un programme. Oui, monsieur. OK. Voulez-vous que je donne une allégeance au roi? Bien, il ira se faire foutre. C'est vous le souverain. La règle du jeu change. Nous, on est élus. La Constitution provisoire, c'est le cadre de l'ACCQ, qui est une assemblée constituante.
Puis on a mis une petite photo dans le fond qui a 6 règles. C'est 6 règles de base qui garantissent la souveraineté du peuple. Si tu enlèves une de ça, il vous manque un pouvoir. C'est tout. C'est juste ce que Démocratie Directe a écrit. Puis à travers Info, ce qu'ils font, on avait même à faire, puis là on est rendu là parce que l'été c'est plus tranquille. Je suis même prêt à donner notre constitution provisoire à Réinfo-Québec, puis réunissez-vous avec Réinfo-Québec, on travaille tous ensemble. Puis s'il y a de quoi qui ne fait pas votre affaire dans le provisoire, dites-moi-les. Dites-moi-les. Oui. Mm-hmm. Ben oui. Mais c'est qui le souverain en France? Ben, j'ai assez d'estime pour moi que j'ai pas besoin de l'amour des banques. Non, mais c'est ça, monsieur, les règles du jeu changent. Je pense que... Puis merci vraiment, Christian, de ton intervention. Puis Luc, si tu peux m'aider à renchérir, parce que ça fait des années que tu travailles là, je ne crois pas que vous compreniez la réelle puissance d'une constitution. Je pense que c'est là la peur. Je ne crois pas... Je dirais constitution citoyenne. Oui. Oui, Non, mais... il y en a tout. Mais la puissance d'une constitution citoyenne, oui, c'est ça. C'est ça qui revire tout de bord. Là. Puis, j'ai juste, je dirais, un petit scoop, là, parce que là, on parle beaucoup de constitution, hein, puis ça a l'air d'une babite qui sort de nulle part, mais pour la première fois là, dans l'histoire du Québec, le sujet de la Constitution du Québec va faire partie de la prochaine campagne électorale. Ça s'est jamais vu, mais là, vous l'aurez entendu ici. Ouais. Mais vous allez voir, ça va être un débat qui va revenir pendant la campagne électorale. C'est vraiment rendu là. Dans toutes les parties, ça bouillonne, puis ils ne peuvent plus le laisser de côté. Pour ça qu'ils font. Ça, tu l'amènes, mais nous, on est à l'intérieur, puis on sème, puis on laboure depuis des années, là, puis là, on le sait, là, ça va pousser. Ça ne veut pas dire que ça va aller dans le bon sens, tout ça, mais le sujet de la Constitution du Québec là, va faire partie des débats publics lors de la prochaine campagne. Et tout ce que je voudrais me permettre, c'est... Là, quand vous allez entendre parler de Constitution du Québec, moi, ce que j'aimerais laisser comme indication, c'est, OK, quand vous allez entendre des gens parler, il va y avoir toutes sortes d'opinions là-dessus, c'est de vous poser la question, effectivement, la notion de subsidiarité, qui est un mot ardu, mais dans le fond, ça veut dire que ceux qui décident, c'est ceux qui vivent les conséquences de leurs décisions. Alors, chaque fois que vous entendrez quelqu'un parler de constitution puis de clauses qu'il pourrait mettre ou pas, moi, je vous dirais, prenez ce truc-là. Est-ce que ce qui est en train d'être dit, est-ce que les gens qui vont pouvoir décider, c'est ceux qui vont vivre avec les conséquences? Fait que s'il y a des partis qui vous proposent de faire des règles, dites-vous, est-ce que ces règles-là vont se retourner contre les partis? Si la réponse est non, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. La bonne voie, c'est toujours, est-ce que les gens qui sont concernés par les décisions vont avoir 100% leur mot à dire sur ces décisions-là? Et ceux qui n'ont pas d'affaires à être concernés n'auront pas de mot à dire. Fait que ça, c'est déjà une grosse, je vous dirais, quand vous entendrez des conversations, vous pouvez utiliser juste cette règle-là, puis vous allez avoir une bonne idée si vous êtes en train de vous faire bullshiter, comme on dit, ou si vous êtes en train d'avoir une discussion intéressante. Il y aurait d'autres choses à rajouter. Je mettrais juste une règle simple. Si vous en retenez une, retenez celle-là. Juste une règle simple, moi aussi. Peu importe le parti qui va vous proposer une constitution, est-ce qu'il va y avoir une tournée provinciale à s'assurer que tous les gens sont en accord avec la constitution avant de l'adopter? Ça, c'est les deux règles. Subsidiarité, c'est majeur. Et l'autre règle, est-ce que vous participez à l'élaboration ou vous en faites passer encore un autre? Puis on est le seul parti. Il y avait deux mains qui s'étaient levées là. Oui. Excuse. Le Québec n'a pas signé la 82. Oui, bien, disons qu'il n'y a pas de date. Les constitutions, bien là, on peut tomber dans le spécialiste, puis on n'est pas des constitutionnalistes, fait que prenez ça avec... mais il n'y a pas de date de péremption sur les constitutions. Donc, par défaut,
tant qu'ils ne sont pas changés, ils sont considérés comme... Fait que c'est un peu la règle universelle, là. Fait que tant qu'il n'y a pas... Puis en 82, il n'y a pas eu de changement de constitution. Il y a eu des petites modifications techniques, mais fondamentalement, la Constitution n'a pas vraiment été changée, là. Fait que ce n'est pas un changement de Constitution qu'il y a eu en 82. C'est pour ça que le fait que le Québec ne l'a pas signé, ça ne change rien. À la fin, les constitutionnalistes, c'est ça qu'ils vont dire. Le Québec ne l'a pas signé, puis ça ne change rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un changement de Constitution, c'est plus des détails techniques. Puis l'autre chose, nous autres, on a vérifié au niveau de l'ONU, au niveau du droit international. Quand on a un projet comme démocratie directe qu'on a, c'est pour ça que la Constitution provisoire est mise au plus simple possible, qui n'est pas élaborée. Un, c'est d'être cohérent parce qu'on veut qu'elle soit écrite par le peuple pour le peuple. Puis deux, on veut juste garantir la souveraineté du peuple. Mais en la mettant en simple, c'est que lorsqu'on présente ça, il y a un changement, c'est qu'il ne faut pas être mis dans... Parce que le système, il est puissant. Hein. On sait à quoi qu'on a à faire, puis il ne faut pas le sous-estimer. Puis c'est qu'on ne veut pas se faire barrer. Et la façon de ne pas se faire barrer, c'est de le mettre le plus simple possible. Et nous autres, c'est pour ça que ça se résume en 6-7 points. Puis les lois organiques, c'est bon, l'Assemblée constituante, c'est quoi? Le citoyen tire au sort. Mais tu sais, c'est pas constitutionnel, c'est une loi organique. Les 6-7 points, c'est tellement simple que même au niveau de l'ONU, les tests qu'on a faits, c'est qu'on passe tous les tests parce qu'on ne parle que de démocratie. Donc, que le premier ministre du Canada viendrait se lever contre ce qui est écrit dans notre Constitution provisoire, ça veut dire que tu veux une dictature. Donc, on a joué le fin finaux là-dessus en étant très conservateur. Puis c'est sûr que si je t'ai élu, je dépose ça. Moi, en tant que premier ministre, je pars avec mon baluchon, je vais avoir les 10 ministres, je vais avoir le premier ministre, les 10 premiers ministres des provinces, le premier ministre du Canada, et on le dépose au niveau de la Cour internationale. Puis avec ce qu'on a écrit, il n'y a rien de menaçant pour un système démocratique dans lequel on vit. On est en démocratie. Donc, et un coup que ça s'est fait, c'est ça, mais c'est là qu'il ne faut pas arriver avec nos gros sabots. Mais un coup que c'est fait, on tombe en Assemblée constituante. Donc, on reste en constitution provisoire tant aussi longtemps que le peuple n'a pas adopté ce qui a été écrit par le peuple. Mais là, c'est là qu'on déjoue... C'est enregistré, ça? Non? C'est là qu'on déjoue le système, pas se faire barrer, être considéré coup d'État puis se faire enfermer. Parce que quand ça va être écrit par le peuple, voté par le peuple, par référendum, mais plébiscite, donc ça se répond par oui ou par non, et c'est exécutoire, c'est qu'il est trop tard. La game est terminée, parce que ça va être le plus grand exercice démocratique de l'ère moderne ou des 3000 dernières années, qu'un peuple a écrit quelque chose qui a été voté par le peuple en plus. Quelle instance internationale tu veux qu'il vienne dire « Hey, Québec, t'es pas légitime. » C'est fini. Fait que sur ça, il faut y aller intelligemment. Vous le couperez au montage. Il y avait une dame là-bas qui avait la main levée, je ne sais pas si elle a question. Ouais. On n'est pas de Saint-Georges. Non. Oui, oui. C'est la seule ville au Québec qui continue à mettre du fluor dans l'eau. Bon, mettons les deux personnes, on s'en va se plaindre à la municipalité, tout ça, mais ils font rien. Ben, c'est ça, mais il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour se lever avec du monde comme vous autres, plus puissants? Il y en a qui écrivent des lettres, on a tout essayé. La réponse, vous l'avez eue dans l'histoire récente aux îles de la Madeleine. Quand deux dames ont fait un discours magnifique au maire qui expliquait tous les enjeux avec leur fameux pass des îles, le maire les a envoyés paître gentiment en disant de toute façon c'est décidé. Au conseil municipal suivant, ce n'est pas 8 personnes dans la salle qu'il y avait, la salle était pactée. Et chaque fois que le maire ouvrait le bec, il y avait tout le monde pour crier démission. C'est ça qui fait le changement. C'est ça. Cherchez pas autre chose, il n'y a que ça. Ben, Faut augmenter le nombre. C'est tout mon point. Et
quand je parle d'implication, c'est vraiment ça. C'est que quand les gens essaient de faire quelque chose, que ça soit changer le fluor dans l'eau, changer un règlement, mais des choses dangereuses, stupides, dans les règlements municipaux, il y en a, je peux vous en compter jusqu'à demain matin. Mais c'est des fois pas le bon outil si on n'arrive pas à convaincre les gens parce que c'est trop compliqué pour eux par rapport à leur culture, par rapport à leur éducation. Il y a peut-être d'autres sujets à prendre, mais c'est quand on amène les gens à s'impliquer qu'il y a des changements. Il y a eu des villages où ils sont battus contre des éoliennes, ça a très bien marché. Donc tant qu'on est 2-3 personnes, avec le système tel qu'il existe aujourd'hui, le pouvoir est très très limité. Donc c'est en s'impliquant dans des organismes, des choses comme ça, qu'on peut commencer à créer du momentum. Mais seul, vous avez raison, vous ne pouvez rien faire. On arrive à la fin. Hein? Okay. On avait jusqu'à 8 heures? Et moi, ce que je vous dirais, si je peux m'exprimer, je vous dirais de suivre un peu ce que Philippe a proposé par rapport à la Madeleine, vous de trouver peut-être un groupe, je ne sais pas combien de personnes vous avez réussi à mobiliser, à convaincre, admettons que vous soyez 10 par exemple, les 10 allez au conseil municipal. Je ne sais pas si c'est filmé, si ce n'est pas filmé, vous pouvez filmer, exposer le problème, poser vos questions et après diffuser, et puis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où sinon, et espérer que vous allez susciter une vague. Ça sera difficile de faire autant qu'aux îles de la Madeleine, parce que ça va vraiment choquer. Mais je pense que si vous amenez bien la chose, il faudra vraiment bien préparer votre discours devant le maire. S'il vous renvoie, vous montrer que c'est dangereux, que c'est cancérigène, et que le maire fait juste vous renvoyer d'un revers de la main. Peut-être que ça pourrait choquer des gens et que ce vidéo pourrait avoir une certaine viralité, comme on dit. Enfin, en tout cas, j'aimerais aussi parler d'un autre point. J'aimerais rebondir sur... Excuse-moi, Christian. Oui, c'est fini. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Non. Non, OK. Je pense celui-là. C'est parce qu'il faut Conclure. conclure. On doit laisser la scène pour d'autres activités. Je remercie tout le monde vraiment d'être là. Je demanderai une dernière chose. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas nécessairement. Juste vous représenter un après l'autre pour clore. Parce qu'il y a du monde qui m'ont demandé justement juste de vous présenter votre nom et l'organisation. Puis vraiment, merci beaucoup. Vous êtes prêtés au jeu. Moi, je peux juste conclure avec 2 mots. Responsabilité et implication. Je pense que c'est ce qui ressort de beaucoup de ce qui a été dit ce soir. Fait que je vous laisse le mot de la fin à chacun, une petite dernière outro, comme on dit. Mon nom est Philippe Méloni. L'organisme dans lequel je suis impliqué, c'est le mouvement localiste du Québec. Et pour le retrouver sur Internet, c'est localisme.ca. Localisme.ca. Alors moi, c'est Luc Arbour et je suis porte-parole de l'ACCQ, l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Et vous pouvez nous trouver sur Internet à accq.québec. Je vous invite à aller faire un tour. On a un manifeste qui explique notre chose et vous pouvez signer ça. On a à peu près 5000 quelques signataires présentement, mais plus il y en aura, mieux ce sera. Ça va nous servir. Merci. C'est bon, On est sur le verre, nous autres. c'est bon. Espoir. Moi, je m'appelle Christian Leray. Je suis donc à Réinfo Québec. On est un collectif, donc il y a plusieurs autres personnes qui en font partie. Hein. Et puis, comme j'ai dit, il y a aussi des médecins et des scientifiques. Il y en a même dans la salle. Je les remercie d'être là. Et notre site internet est facile à trouver. Hein. C'est réinfoquebec.ca. Et puis, je pense comme vous trois aussi, on a un kiosque un peu plus haut là-haut. On est tous ensemble.
On est tous ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à venir nous parler. Voilà, merci bien. Je voudrais remercier quand même Adam qui a organisé pas mal ce débat et puis qui s'est bien battu pour avoir les kiosques, etc. Donc merci Adam, puis merci encore à toutes les personnes qui ont organisé. Merci. Moi, mon nom, c'est Jean-Charles Cléroux, je suis porte-parole principal Démocratie Directe. Donc, pour nous rejoindre, nous suivre, devenir membre, la carte de membre, elle est gratuite. Pour les dons, c'est volontaire. Donc, vous pouvez nous rejoindre, nous suivre, démocratiedirectquebec.com, c'est aussi simple que ça. Et en étant membre, vous allez même bénéficier de nouvelles. Quand Réinfo font des assemblées constituantes, mais on la promouvoit dans nos membres parce qu'on croit que c'est le chemin à suivre, que ça parte du peuple et que les idées montent en haut par la suite. Donc, on veut inverser tout ça. Donc, démocratiedirectquebec.com. Merci. Merci tout le monde. Merci.